la première étape, premier, donc une étape de nuit, et aujourd'hui, en principe deuxième. Super. Ouais, non, c'était sur les 5, je crois que ça a été la plus dure. Mais parce qu'il y avait vraiment un niveau très homogène entre les équipes. On n'était pas forcément les meilleurs sur les 2 premières étapes, mais c'est vrai qu'avec l'âge, on sait gérer. Quand on a un peu moins de physique, on gère un petit peu mieux ses efforts, on s'économise pas mal. Et on a su en fait courir juste sur les 2 premières étapes, faire la différence sur la toute fin des étapes. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est de partir le dimanche matin avec un petit pécule, comme ça au moins on a juste à contrôler la course. Et on n'a vraiment pas fait d'erreur. Et on a géré sur la fin, aussi bien dans les descentes, les crevaisons. Donc c'est vrai que c'est une gestion du matériel, c'est une gestion de l'effort, bien s'alimenter. C'est un tout, et c'est vrai que peut-être que apparemment il y a des jeunes qui font la Coupe de France VTT, mais ça n'a rien à voir avec une course de Coupe de France. C'est vraiment une gestion qu'on acquiert, je pense, avec un peu plus d'expérience. Paysage, j'ai vu non plus avant, j'ai vu l'arrière de Sylvain. Hier soir, avec Denis, je n'ai rien vu non plus, mais je me suis approché. Et il y a qu'aujourd'hui où vraiment j'ai pris du plaisir. Alors c'est sûr que C'est bien pensé, donc avec Dorian Lagier et Frédéric Létrieux qui en termine. Alors des 3 étapes, laquelle était la plus belle, celle qui se rapproche de Gap avec la montagne de jour, peut-être aujourd'hui? Moi j'aurais une petite préférence pour la première, le match à Charenton, on sait. Voilà, qui était très difficile avec plus de 3000 mètres de dénivelé, je crois, positif. Oui, je crois que ça faisait un peu moins de 3000 mètres, mais c'est vrai que c'est une très belle étape. C'est des paysages à bien. On n'a pas l'habitude de voir, c'est un peu des coins un peu reculés et des beaux sentiers. Vu qu'on est dans 2 clubs différents, on trouve un thème commun, on se dit on est de Gap, on s'est fait penser. Ouais. Et c'est la première année que vous faites ce raid? Ouais, première année. Oui. Donc après, nous, on a l'habitude de faire des Coupes de France d'habitude, Oui. mais les circuits sont de plus en plus courts, et puis bon, maintenant avec le travail, on n'a pas forcément le niveau. Ouais. Donc maintenant, on fait des courses pour se faire plaisir, et ça là, on fait partie, quoi. Vraiment une belle épreuve. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Vous avez quand même fait un sacré bon résultat. Ouais, après, en se faisant plaisir. Voilà. On peut se faire plaisir et préparer aussi l'épreuve, mais C'est vous les petits jeunes dont parlait l'équipe première alors? ouais, ça doit être ça. C'est prouvant, mais c'est vrai que pour nous c'était une première aussi de rouler à 2 en coéquipier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, c'est vraiment une synergie qui se crée quand on se motive l'un et l'autre. D'accord. Et les parcours en arrivant ici, vous les connaissiez, non, un peu tous les... Ouais. Oui. Sur la dernière étape, vous connaissiez ces parcours? Voilà, après on avait reconnu aussi, donc D'accord. on avait préparé. Ouais. Et vous reviendrez, vous pensez que c'est une course que vous reviendrez faire l'année prochaine? Je pense, ouais. Ouais. Et là, vous avez quoi comme... vous avez d'autres échéances là bientôt? La semaine prochaine, il y a Transvésubienne. C'est une grosse course, un peu le même type, c'est juste 2 jours, il y a un prologue le samedi. Et dimanche, il y a une grosse étape, doit faire 85 km. Tous les deux aussi, en fait? Ouais, mais pas en équipe. Pas en équipe, c'est individuel. D'accord.